Chers amis, bonjour, ravi de vous saluer. Permettez que je vous souhaite une bonne année, que le Seigneur vous bénisse. C'est vraiment ce que je vous souhaite du fond de mon cœur. Et c'est ce que j'aimerais aussi véhiculer avec tout ce qui se passe dans ma vie. Aujourd'hui, puisque c'est la nouvelle année, j'aimerais vous donner un message dans cette vidéo et dans les vidéos suivantes qui donne la vision, la vue d'ensemble de tout ce que le Seigneur vous propose et aussi attend de vous. Un message qui au final résume toute sa volonté dans un sens comme dans l'autre, toute notre vie dans nos relations. Et vous trouverez ce message dans 1 Jean au chapitre 4, verset 19. Je vais vous encourager à ouvrir votre Bible. 1 Jean, chapitre 4, verset 19. 1 Jean, chapitre 4, verset 19. Et le verset dit, « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » Alors, c'est la dernière phrase d'un paragraphe qui va du verset 7 au verset 19, ou on pourrait même aussi inclure 20-21, qui en fait nous parle de l'amour de Dieu et de ses effets. Donc ça commence verset 7, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, quiconque aime est né de Dieu, connaît Dieu. » Donc c'est un passage qui nous parle de l'amour de Dieu et de ses effets dans notre vie, dans nos relations. Ou plutôt, on pourrait dire, c'est un passage qui nous parle du style de vie qui devrait être chez tous les chrétiens, de tous les disciples, de toutes les églises qui marchent à la suite du Christ, de toi et de moi. Et tout ceci, le style de vie dont il est question du verset 7 au verset 21, le style de vie, ça devrait être l'amour. Comme c'est dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors, petite nuance sur nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Quand vous prenez la Bible du Semeur, par exemple, ou d'autres Bibles, je crois que la Bible en français courant dit cela, il est dit « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier ». Alors, ce n'est pas tout à fait ce qui est écrit dans la Bible Louis II. Le L' dans « nous l'aimons » n'est pas là. La bonne traduction, la bonne variante est « nous aimons ». L'amour est décrit comme un style de vie que tout chrétien, tout disciple devrait avoir, et non pas uniquement comme animant notre relation avec Dieu. C'est « nous aimons » de manière générale. On sait aujourd'hui, par le spécialiste en variante, qu'est Bruce Metzger, qui a écrit un livre qui s'appelle « A Textual Commentary on the Greek New Testament ». On sait que la variante « nous l'aimons », ou la traduction si vous préférez, mais n'est pas probable, et que « nous aimons » est la variante probable, car dans 2 manuscrits fiables. Bon, je ne rentre pas dans les détails. Si vous voulez en savoir plus, écrivez-moi sur unenouvelleleglise@gmail.com, sans accent, sans blanc, et je vous écrirai. Mais on sait aujourd'hui que la bonne traduction, la bonne variante, c'est « pour nous, nous aimons parce qu'il nous a aimés le premier ». Et ce que Dieu souhaite nous faire comprendre, souhaite que toutes ces églises, son église, comprennent, c'est que ses enfants, ses chrétiens, ses disciples comprennent, c'est qu'il souhaite que toi et moi, nous comprenions et vivions que parce qu'il nous aime, notre style de vie, c'est l'amour. Nos émotions devraient être l'amour. Cela devrait être la première chose que nous sachions, que nous pensions, que nous vivions, que nous disions, que nous fassions. Ce que nous savons, ce que nous pensons, ce que nous vivons, ce que nous disons, ce que nous faisons devrait être l'amour. Et c'est tout ce que Jean, le disciple de Jésus-Christ, connu pour être disciple de l'amour, défend à la fois dans son évangile, parle beaucoup d'amour et de vie éternelle, et son épître, dans l'épître de Jean, il écrit grosso modo, et c'est ce qu'il soutient, et c'est son message, que Dieu est lumière, vérité et amour,
Et si nous sommes au contact de Dieu, en communion avec Dieu, alors nous avons la lumière, sa vérité et son amour dans notre vie, et nous vivons cet amour pour lui. Donc aujourd'hui, on ne va pas étudier à la lettre, verset par verset, de 1 Jean 4, 7 à 20, ce qu'on pourrait, mais j'aimerais qu'on voit aujourd'hui ce thème de l'amour de Dieu, ce que Dieu dit partout dans sa parole, et juste pour dire, c'est littéralement monumental. Monumental. Si vous comprenez ce que Dieu vous donne, son amour, si vous comprenez cet amour, si vous le recevez dans votre vie, si vous le mettez en pratique, si vous le vivez, si vous le pensez, si vous le désirez, si vous le faites, cela va changer votre vie de manière monumentale. Dieu défend partout et montre par son comportement partout dans la Bible qu'il est amour. Il t'aime et si tu le connais, son amour va transformer ta vie, tu vas connaître son plan, tu vas connaître sa vision. Son plan et sa vision pour toi, c'est l'amour. Il veut ton bien. En fait, pour être plus précis, Dieu t'aime d'un amour loyal, d'un amour fidèle. Et le terme utilisé dans l'Ancien Testament, c'est le mot chesed. Souvent traduit par bonté ou par fidélité. Mais chesed veut dire l'amour loyal. Et c'est une référence directe à l'amour de l'alliance que Dieu a passée avec toi. Donc, Dieu a non seulement un amour loyal pour toi, mais aussi une alliance d'amour avec toi. Chesed, c'est l'alliance, c'est l'amour de l'alliance. C'est très important. C'est une vérité à fort impact positif qui va changer ta vie, ta destinée, et la fera partir sur une nouvelle base, une nouvelle trajectoire, et la rendra infiniment meilleure. Si tu reçois cette vérité, si tu en comprends les ramifications, elle transformera ta vie d'adorateur, ta vie familiale, ta vie d'église, ta vie citoyenne. Et je le dis autrement, l'amour dont Dieu t'aime est l'amour dont il aimerait que tu aimes les autres. C'est une paraphrase de 1 Jean 4, 19. Nous aimons parce qu'il nous aime. Et comme cet amour est loyal, et comme cet amour est l'amour de l'alliance d'amour que Dieu a avec toi, et l'alliance d'amour que Dieu voudrait que tu aies avec les autres, il est également juste de dire que Dieu attend que nous vivions le même amour et la même alliance d'amour qu'il a avec nous, avec les autres, avec lui, nos couples, notre église et notre prochain. Donc ça, c'est le résumé de ce message que je vais vous donner maintenant point par point. Mais pour avoir la suite, eh bien, abonnez-vous et il faudra me retrouver dans la prochaine vidéo. Rejoignez-nous ce dimanche à une nouvelle église à l'Énicéphore Niepce à Torcy à 16h. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.